Bonjour, c'est Ludo, votre analyste indépendant, et voici ma mise à jour hebdomadaire concernant l'indice BEL 20. Alors la semaine dernière, nous étions restés sur ce doji en haut de vague qui montait la grosse hésitation des opérateurs sur cette résistance. Lundi, nous avons entamé la semaine par ce gros Marubozu rouge qui enfonce cette ligne de soutien oblique, ligne noire de soutien oblique, qui enfonce la M50 et qui s'arrête sur la M150. Mardi, on a eu droit à un léger rebond, un rebond logique après une grosse perte de valeur sur la M150. Le mercredi, à nouveau, un doji d'hésitation. Ce doji est identifié comme étant un marteau, c'est-à-dire la possibilité d'un retour haussier suite à une phase baissière. Malheureusement, le jeudi, il n'y a pas eu confirmation de ce marteau. En effet, les bougies japonaises demandent toujours une confirmation le lendemain, en tout cas très souvent. Eh bien, il n'y a pas eu de confirmation. On a ouvert au-dessus, mais on est redescendu, on a enfoncé la M150. Et hier, on dit, eh bien, nouveau même scénario, on est resté sous des niveaux bas, on n'est pas descendu plus bas, on a pu remonter, et on reste sous cette M150, dans cette grande fourchette de Andrews baissière. Alors on a pu identifier aussi depuis un certain nombre de ces éléments ce canal baissier ici, qu'on voit les lignes obliques parallèles, celle-ci et celle-ci. Et pour l'instant, c'est ce canal baissier qui dirige le cours avec un contact en bas, contact en haut, on repart, on vient tester le haut, ici on repart, on va de nouveau retester le bas. Donc graphiquement, c'est baissier, et on va s'en aller en tout cas tester cette zone de la fourchette de Andrews baissière, et le support baissier étant ici à 2637 points, donc on a encore un petit peu de potentiel baissier qui est ouvert devant nous. La prochaine zone de support aussi, cette ligne noire oblique, et donc ça nous donne ici, quand on voit la fourchette de Andrews, le canal baissier et la zone de support oblique, cette zone ici vers 2630 points qui est une zone de support fort. Voyons au niveau des indicateurs. Alors le stochastique qui lui nous montre les impulsions, on voit très bien l'impulsion baissière qui est en cours déjà depuis un bon moment. On est ici en zone de survente. Ça ne veut pas dire que va retourner demain ou la semaine prochaine, mais en tout cas on est dans le maximal de l'impulsion baissière. Au niveau des volumes, malgré cette grosse impulsion baissière, on voit que en moyenne, les volumes augmentent. Ici, on a encore eu des gros volumes acheteurs lors de la début mai, la quinzaine de mai, des gros volumes acheteurs. Et même s'il y a eu des volumes vendeurs, on voit qu'on n'a pas tout vendu ce qu'on avait acheté. Donc les opérateurs restent en position, ce qui donne une indication sur les perspectives possibles, en tout cas les espoirs de perspective. Le MACD, sans surprise, le MACD est lui aussi à la baisse, sous son signal, il est baissier, et mon histogramme baissier continue à augmenter, il n'y a pas de retournement haussier en vue. Donc les indicateurs, deux baissiers, un haussier, un indicateur plutôt neutre. Le graphique, lui, par contre, est clairement baissier, avec cette zone de support ici vers 2635 points. Donc la semaine prochaine, pour moi, devrait être encore légèrement baissière, devrait être un peu moins baissière que cette semaine, mais baissière encore. La M20 est retournée à la baisse, la M50 est haussière, mais je ne tiendrai pas fort compte de cette M50, et la 150 elle est à plat, et on est en dessous de toutes les moyennes mobiles, donc nous sommes bel et bien en configuration baissière à court terme. Voyons au niveau hebdomadaire, toujours bien de donner un petit avis dans des situations comme ça, voir ce qui se passe. On prend un graphique plus long, graphique à un an, hebdomadaire, et on voit qu'on est quasiment au niveau hebdomadaire depuis un an en range horizontal. Donc on oscille toujours ici entre cette borne des 2720 points et cette borne basse des 2518. En effet, chaque fois qu'on passe dessus, directement, hop, on passe en dessous. Ici, on est bien passé au-dessus, bouf, on repasse en dessous. Donc on va faire des oscillations, à mon avis, comme ça. On pourrait rejoindre la M50 au niveau hebdomadaire à 2613 points, qui est pris dans notre zone de support journalier à 2630. Voilà.
mon avis sur le BEL 20. Il faudra attendre encore à mon avis la semaine prochaine, voire la semaine d'après, pour retrouver des possibilités haussières. La semaine prochaine, à mon sens, pourrait continuer à la baisse. Voilà, vous pouvez me joindre sur le site pour d'autres avis sur les indices, les matières premières, ou me poser diverses questions. Merci, à bientôt.